بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل في كتاب فضل رب البرية بشرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés et nous lui demandons la protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions. Sachez que celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. En toute vérité, ce n'est qu'Allah, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Après cela, nous continuons dans le livre Fadlu Rabbil Bariya, qui est l'explication de Durar al-Bahiyya. Et nous sommes dans le grand chapitre de la prière. Le grand chapitre de la prière, nous avons vu la définition de la prière. Ensuite, nous avons vu le Babul Azan, ainsi que on est rentré dans les conditions de la prière. Et parmi ces conditions, nous avons mentionné Satrul Awra, qui est le fait de couvrir la nudité. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer sur la parole de l'imam Al-Shawkani, rahimahullah, qui dit, c'est là-bas on s'est arrêté, ou on s'est arrêté la dernière fois? Non? À partir d'où? Cacher la aura, on s'est arrêté où? هذا عيب، هذا عيب. نعم. Nous sommes entrés dans Awratu al-Mar'a. Et le cheikh il a dit la nudité de la femme. Il dit Fajami'u badaniha ma'ada al-wajh wal-kaffayn. Tout le corps de la femme est awra, en dehors du visage et des deux mains. وجاء بقول مالك والشافعي والأوزاعي وأبي ثور ورواية عن أحمد وهو قول جمهور العلماء. Il est venu avec la parole de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Al-Awza'i, ainsi que l'imam Abi Thawr, et une riwaya qui vient de l'imam Ahmad, et c'est la parole de Jumhur al-Ulama. Ils disent que la nudité de la femme dans la prière, c'est que tout son corps soit couvert à l'exception du visage et des deux mains. Et nous avons parlé de cela avec la adilla. La première preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Elle ne doit pas laisser paraître leur parure sous ce qui en apparaît. Ici, Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit ce qui est voulu c'est le vêtement, et Ibn Abbas il dit c'est le visage et les deux mains. Et ici nous avons dit que la aura de la femme dans la prière et la aura de la femme de façon générale divergent ici. La aura de la femme dans la prière c'est tout son corps à l'exception du visage et puis des deux mains. Ensuite, le Cheikh Ali Ramli, il est rentré dans le bab de Kashfu Wajhil Mar'a. Le fait pour la femme de laisser son visage découvert. Est-ce que c'est une obligation de fermer son visage ou de ne pas fermer son visage? Alors le Cheikh Ali Ramli ici il a mentionné le hadith de Al-Khas'amiyya ainsi que l'autre hadith, et il a donné comme qawl al-rajih le fait que ce n'est pas une obligation. Il a suivi par cela le Cheikh Albani rahimahullah rahmatan wasi'a. Et les deux preuves qu'ils ont apportées, c'est le hadith de Al-Khas'amiyya qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qui dit كان الفضل ibn Abbas radif Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fadl ibn Abbas, qui est le frère de Abdullah ibn Abbas, était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une monture, et une femme est venue. La femme est venue poser la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Fadl, il était en train de regarder la femme. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à détourner son visage, le visage de Fadl ibn Abbas. Il s'est mis à détourner son visage. Taïb. Donc, lorsqu'il s'est mis à détourner son visage, Fadl, chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détournait le visage de Fadl, Fadl retournait son visage et regardait la femme. Donc, قالت يا رسول الله, lorsque la femme est arrivée, elle a dit au messager d'Allah, Inna faridat Allah, l'obligation d'Allah qui est le Hajj est arrivée, et cela a trouvé mon père étant vieux, un vieux, et il ne peut pas rester stable sur une monture. Afa ahujju anha, est-ce que je peux faire le Hajj anhu pour mon père? Qala naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit oui. Wa zalika fi hajjatil wada, et cela c'était dans le dernier Hajj du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui disent que le visage de la femme, découvrir le visage de la femme n'est pas une obligation, se sont basés sur ce premier hadith là, où la femme est venue poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a Fadl ibn Abbas qui regardait la femme. Et dans leur argumentation, ils disent que ça c'était dans le dernier serment du prophète, dans le dernier Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que le verset du hijab avait été déjà révélé. Mais malgré cela, le visage de la femme était découvert et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé. Donc, ils disent que c'est ce qui montre que ce n'est pas une obligation. Si c'était une obligation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait interdire à la femme de laisser son visage découvert. Comme le Cheikh Ali Ramli même soutient cette parole ici, il dit وَقَدْ كَانَ هَذَا بَعْدَ نُزُولِ الْحِجَابِ. Cet événement était après la descente du verset de hijab. Et la femme était aussi, il était interdit pour la femme de porter les qafazayni, les gants, ainsi que le niqab dans les hajj. Donc ici, il n'y a pas de preuve
pour cela. Limada, parce qu'en aucun cas dans le hadith, il n'a été mentionné que le visage de cette femme-là était découvert dans ce hadith. Il a été mentionné que Fadl ibn Abbas regardait la femme. Mais il n'a pas été mentionné que son visage était dehors. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas été mentionné que son visage était dehors. Et aussi dans le Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme de porter les gants et puis le niqab. Donc, il est interdit de porter les gants et puis le niqab. Même s'il y a mahallu ikhtilaf entre les savants, d'autres disent que c'est le niqab, il s'agit de laisser les deux yeux, mais elle doit fermer carrément son visage. D'autres disent non, s'il n'y a pas de niqab, c'est qu'il n'y a pas de fermeture de visage. À la kulli halatayn, selon ces deux situations, ceux qui se sont basés pour dire que le visage, fermer le visage n'est pas obligatoire pendant le Hajj, probablement la femme, elle était dans ce cas-là. Si réellement son visage était découvert. Mais Fadl ibn Abbas, il regardait la femme. Et il regardait cette femme-là, comment? Est-ce que son visage était découvert ou bien la femme, elle avait fermé quand même son visage? Parce que une femme peut fermer son visage et puis on va la regarder. N'est-ce pas? Non. Donc, ceux qui se basent sur ce hadith, comme le Cheikh Ali Ramli ici, il n'y a pas d'argument dans ce hadith qui montre que le visage de la femme était découvert et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé. Wa minha hadith Jabir. Il y a aussi le hadith de Jabir fi salat al-Eid. Dans la prière de Eid, Qala, Jabir dit, j'ai assisté avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la prière de Eid. Il a commencé la prière avant la khutbah, comme cela est connu. Il a commencé la prière avant la khutbah. Et il a fait la prière sans azan, sans iqama. Ensuite, il s'est arrêté et il a ordonné aux gens la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il les a incités à l'obéissance d'Allah, wa wa'azun nas, et il a exhorté les gens, wa zakkarahum, et les a rappelés. Summa mada, ensuite, il est allé, hatta atan nisa, jusqu'à ce qu'il arrivait vers les femmes. Il est arrivé vers les femmes. Fa wa'azahunna wa zakkarahunna. Il a exhorté les femmes et il les a rappelés. C'est-à-dire, dans la prière de Eid, il s'est arrêté, il a fait la première khutbah pour les hommes. Ensuite, il s'est déplacé, il est allé vers les femmes, il a fait la khutbah vers les femmes. Ça va? Et cela est permis. Alors, faqal, il a dit aux femmes, tazaddaqna, faites la sadaqa, fa inna aktharakunna hataba jahannam. Il dit qu'à la majorité d'entre vous, les femmes, vous êtes les fagots, les combustibles de l'enfer. Faqamat mar'atun. Et une femme s'est levée. Min sittatin nisa saf'a'il khaddaini. Au milieu des femmes. Et la femme avait les joues foncées. Faqalat, la femme a dit, Lima ya Rasulallah, pourquoi on a fait la sadaqa et pourquoi la majorité d'entre nous sont les combustibles de l'enfer? Alors lorsqu'elle a posé cette question, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, لِأَنَّ كُنَّ تَكْفُرْنَ الشَّكَى ou shakwa dans d'autres riwayas, وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ. Il dit car vous vous plaignez et vous êtes ingrate envers vos époux. قال, alors Jabir il dit, فَجَعَلْنَا يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ. Elles se sont mis à donner en sadaqa leur parure, c'est-à-dire leur bracelet, dans l'habit de Bilal, min aqtarihinna, leur collier, wa khawatimihinna, et leur bague. Donc ici, ceux qui se sont basés pour dire que le visage, la fermeture du visage n'est pas obligatoire, ils se sont basés aussi sur ce hadith. Est-ce qu'il y a aussi
un dalil dans ce hadith? Est-ce qu'il y a une preuve? Cheikh Ibn Baz rahimahullah et Cheikh Ousaymin et ceux qui ne soutiennent pas cette parole, ils disent qu'il n'y a pas de preuve. Pourquoi? Regardons l'événement qui s'est passé et la descente du verset qui est dans Surat Al-Ahzab où Allah subhanahu wa ta'ala dit قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Ô prophète, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes croyantes de ramener sur elles leur grand voile. Leur grand voile. Et ce grand voile a été expliqué par les compagnons tels qu'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Il dit c'est le fait de couvrir de la tête aux pieds en laissant seulement qu'un œil pour regarder. Ça a été aussi expliqué par beaucoup d'entre les tabi'in tels que Mujahid ainsi que d'autres. Ala kulli hal, le Cheikh Ibn Baz dit on est tous d'accord que après la descente de ce verset, les femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient couvertes, même le visage. Pourtant, dans le verset ici, Allah ne s'adresse pas qu'aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Qu'aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah s'adresse à qui? Hein? Allah dit Qul Ya ayyuhan nabi Qul, ô prophète, dit li azwajika wa banatika wa nisa el mu'minin. Ça va? Voilà pourquoi dans le hadith qui vient au sujet de Ifk de Aïcha radiallahu ta'ala anha, lorsqu'elle a été accusée de zina, celui qui est venu trouver Aïcha, parce que Aïcha était descendue, il y avait la Sariya, c'est-à-dire lorsqu'il partait, les femmes étaient mises dans une petite maisonnette et déposées sur un chameau. Et elle était dans cela. Donc, lorsqu'ils se sont arrêtés, Aïcha radiallahu anha, elle est sortie pour faire ses besoins. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils sont partis pour la laisser. Ils ne savaient pas qu'elle était elle n'était pas dans la maisonnette. Donc, lorsqu'ils sont partis, Aïcha est restée seule. Le compagnon qui est venu trouver Aïcha, parce que lui il était toujours derrière, il est venu trouver Aïcha radiallahu anha, et dit je l'ai reconnue. Kaïfa. Il dit car je l'ai vu avant la descente du verset. J'ai vu son visage avant la descente du verset. وهذا دليل واضح. Et voici les arguments dont il se base dessus. Et on revient pour dire que le Cheikh Albani, rahimahullah, rahmatan wasi'a, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit qu'il n'a pas de preuve pour dire que c'est obligatoire de fermer le visage. Mais il dit al-awla wal-afdal, ce qui est meilleur, c'est de fermer le visage. هذا ما قاله. ولكن Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit Cheikh Albani, il est sur la parole qui montre que ce n'est pas obligatoire de fermer le visage, mais il est dans l'erreur. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a dit dans sa risala qu'il est dans l'erreur. Et il a montré l'erreur. Et il a montré les hadiths dont il se base dessus pour dire que la fermeture du visage n'est pas obligatoire. À la kulli hal, c'est une masala qui est, comme les savants le disent. Cheikh Ousaymin, lui, rahimahullah, dans sa risala, il détaille avec tellement de preuves. Par exemple, il dit, si on est tous unanimes que les pieds de la femme, c'est obligatoire pour qu'elle ferme, que ce soit dans la prière, ou bien dehors, c'est une obligation que les femmes ferment leurs pieds.
Et ça, il n'y a pas de divergence dessus. Est-ce que vous comprenez? Si cela est obligatoire, alors que la femme doit se couvrir pour ne pas qu'elle soit une cause de fitna, n'est-ce pas? Donc le Cheikh Ousseymine dit, si le pied est obligatoire, pourquoi peut-on dire que le visage n'est pas obligatoire? Alors que lorsque tu vois une femme, c'est pas son pied qui t'attire. Qu'est-ce qui t'attire? C'est son visage. Voilà, moi je suis sur l'obligation. C'est obligatoire à travers les dalils que nous avons vus. Le verset qui vient dans le Coran, Qul li azwajika, ces azwaj ont tous fermé. Wa banatika, ces filles ont tout fermé, tous fermés. Wa nisa il mu'minin, pourquoi on va dire que les nisa il mu'minin ne doit pas fermer? C'est pas obligatoire. Hein? Donc, et le cheikh il dit wa haja tad'u ila kashfi al-wajh wal-kaffayn. Il dit le besoin appelle à ce qu'elle ouvre son visage et ses deux mains, litashil al-bay', pour faciliter le commerce, wal-shira wal-akhs wal-i'ta, et l'achat ainsi que le fait de prendre et de donner. Walakin qad bayyana dhalik, on a montré cela clairement. Wa dalilu ala anna al-qadamayn awra. La preuve qui montre que les deux pieds de la femme sont aura, sont nudité, les deux pieds de la femme sont nudité. Qawlu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man jarra thawbahu khuyala, celui qui laisse traîner ses vêtements par orgueil, lam yanzurullahu ilayhi yawm al-qiyamah. Allah ne le regarde pas le jour de la résurrection. Celui que Allah ne le regarde pas le jour de la résurrection, il viendra directement, il sera pris et jeté dans l'enfer. ولا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة. Allah ne lui parle pas et Allah ne le regarde pas. يوم القيامة. Donc, celui qui laisse traîner son vêtement khuyala par orgueil, lam yanzurullah ilayhi yawm al-qiyamah. Et si quelqu'un dit, je laisse traîner mais c'est pas par orgueil, non? Est-ce que c'est permis pour lui de laisser traîner les mazas? L'interdiction est générale dans d'autres hadiths. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ma asfal al-ka'bayn fa finna. Ce qui est en dehors des ka'bayn fa finna. Mais si d'autres viennent dire ah mais Abu Bakr radiallahu anhu il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que lui souvent il est un homme il est un peu mince et souvent son izar ça traîne souvent par inadvertance. C'est-à-dire il ne fait pas exprès. Est-ce que lui rentre dedans? Il dit non, là, tu ne rentres pas dedans. Mais voilà que ceux qui argumentent avec cela même, ils n'ont pas su argumenter. Lui, il ne laissait pas traîner Daïdana. Lui, il dit il est mince. À leur époque, c'était difficile d'avoir plusieurs vêtements en même temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit souvent, sans s'en rendre compte, il laisse. Est-ce que lui rentre dans le cas de celui qui coud même son vêtement comme ça et puis marche dessus? Ah, ma fille, Dalil, il n'y a pas de Dalil. Si cela. Donc, là, il y a 12. Donc, dans le hadith, qalat Salama. Salama, c'est qui? La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fakayfa yasna'na an-nisa bi zaylihinna. Mais les femmes, qu'est-ce qu'elles doivent faire avec les zayl? Le zayl d'une femme, c'est ce qui traîne derrière elle. Ce qui traîne derrière elle. Qala, maintenant, comme tu dis, les hommes ne doivent pas laisser traîner. Hein? Mais qu'est-ce que les femmes doivent faire avec les zayl? Ce qui traîne derrière. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit yurkhina shibran. Elles doivent laisser traîner un enfant. Shibran. C'est-à-dire, elles laissent traîner derrière elles un enfant. Comme ça. Taïb. Alors, faqalat. Salama dit
إذا تكشف أقدامهن. Mais et si leurs pieds se découvrent? Et si leurs pieds se découvrent? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Fayurkhini zira'an. Elle doit laisser traîner une coudée. Wala yazidanna alayhi. Qu'elle n'augmente pas sur une coudée. Qu'elle n'augmente pas sur une coudée. Elle doit rester traînée derrière une coudée. Wadi ya sunna. Et c'est qu'elle la sunna. Maintenant, si ces vêtements-là rentrent dans des déchets, comment ça se purifie? On a déjà vu ça ici. On a déjà parlé de cela. Hein? At-turab. C'est-à-dire, fa yutahhiruhunna ou bien tathiruhum, leur purification ma ba'da. C'est ce qui vient après. C'est-à-dire, si ça tombe dans un déchet et elle marche, le sable que ça va toucher, le sable purifie. Voilà qu'on ne sait pas. Souvent on voit ces femmes-là, on leur dit mais ça là, c'est vraiment sale. Regardez ce qu'elle fait. Vraiment, elle est très sale. Elle est ainsi, elle est cela. Alors que la religion a dit nous les savis. Pareil. La religion n'est pas, je pense que. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Ali ibn Abi Talib dit لو كان الدين براي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. On allait plutôt essuyer le bas du khuf que d'essuyer le haut. Les chaussettes quand tu portes et que tu dois prendre les ablutions, tu essuies où? En haut. Mais entre le haut et le bas, qu'est-ce qui se salit? Hein? C'est le bas. Donc si la religion était, je pense que on allait plutôt essuyer le bas. Mais comme la religion n'est pas, je pense que la religion c'est Allah dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et on se base sur ça, intahal mawdu. Donc ici, ce hadith est rapporté par Ibn Omar et Salama. Mais regardez le hadith qui vient ici montrer que le pied de la femme, c'est obligatoire de fermer. Fakayfa bil wajh. Hein? Le pied est obligatoire de fermer. Fakayfa bil wajh. Hein? ثم بعد ذلك هل ستر العورة الذي قررناه آنفا واجبا أم شرط? Il dit bon, après cela, le fait de fermer la nudité que nous avons mentionné ici est une obligation, actuellement est une obligation ou bien une condition. On a parlé du aura de l'homme. La aura de l'homme, c'est de où à où? Hein? Oui. Et les genoux. Le nombril n'en fait pas partie. Hein? Les genoux aussi n'en fait pas partie. Bah, la cuisse même de l'homme, les savants se sont divergés dessus. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu des hadiths ici qui montrent qu'il a fait apparaître sa cuisse. Abu Bakr est rentré, Umar est rentré, et lorsque Ousmane a voulu rentrer, il a fermé. Il a dit là, il a honte de Ousmane. Comment il ne peut pas avoir honte de quelqu'un dont les anges même ont honte de lui? Hein? Si c'était interdit, il allait faire quoi? Dès qu'Abu Bakr rentrait, il allait fermer. Voilà qu'il bijam il adilla, lorsqu'on rassemble les preuves, on va sur deux sujets. Il y a une aura, on va sur deux points. Il y a une aura qui est mukhaffafa, qui est léger, si la personne fait paraître souvent, par négligence, il n'a pas de péché. C'est la cuisse, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une aura qui est mughallaza. Hein, c'est as-su'atayn, c'est-à-dire les deux trous, comme on peut le dire, ou bien les deux sexes. Al-qubul wa dubur. Mais là, c'est ce qu'Ibn Hazm dit, c'est la aura.
lui dit, la aura de l'homme, c'est le derrière, c'est-à-dire l'anus, excusez-moi, et le sexe. Pour lui, il attache le sexe, il pousse l'anus et khalas, il peut prier. ولكن هذا لا يجوز. C'est pas permis. Si on fait ça là, les gens vont se promener nus. N'est-ce pas? Non. Non. La aura, sauf si tu te trouves entre toi et puis ta femme dans la maison, là-bas c'est pas valable. Parce que ta femme peut te voir nu comme tu peux la voir nu. Mafhum? Tayyib. Walakin, c'est valable entre toi et puis les anges. Ok? Donc, fastahyu, ayez une pudeur d'il malaika. Fa inna alaykum, il y a sur vous, man, ceux, la yufariqukum, qui se séparent pas de vous. Hada qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fastahyu minhu. Ayez honte d'eux. Khalas. Il est barigoué yarati. Tu enlèves caleçon et tu te promènes devant ta femme. C'est ça. Que non, que ma femme est peut tout voir. Qu'elle nous aide. Donc, ensuite, maintenant, tout ce que nous avons mentionné de la aura de l'homme et de la femme. Est-ce que c'est une obligation ou c'est une condition? Parce qu'on a donné la différence. Quelque chose peut être obligatoire et ne pas être une condition. Ça va? On a déjà vu cela. Et on a dit que pour la prière, le fait de nettoyer le corps, nettoyer les vêtements, nettoyer l'endroit où on prie, est une obligation ou une condition? Une obligation. C'est-à-dire celui qui délaisse peut avoir les péchés, mais sa prière est valable, correcte. Mafou, c'est compris? Non? Bon, on va voir cela. Normalement, si son habit ne lui permet pas de couvrir ses pieds, si elle n'a pas d'autre solution, alors, craignez Allah selon vos capacités. Si elle n'a pas d'autre solution, mais si elle a d'autres solutions, par exemple, elle a des griches, il y a d'autres solutions, elle peut trouver. Aujourd'hui même, c'est très facile même d'avoir des vêtements. À l'époque des compagnons, c'était difficile. Il y a souvent des compagnons qui portaient des vêtements, des izars, pour aller accomplir la prière, et leurs femmes les attendaient. Quand ils viennent, ils enlèvent, ils donnent à leurs femmes pour prier. Parce que c'était difficile. C'était difficile. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est facile. Nos femmes, même souvent, quand ils regardent leurs valises, subhanallah, te demandent même elles emmagasinent ça pourquoi. Valise 1, c'est rempli, 2, 3, 4. Elles demandent encore. Ou bien. Donc ici, c'est une condition ou bien une charte. Alors, il dit Iqtalafa ahlul ilm fi zalik. Les savants se sont divergés à ce sujet. Warrajih, ce qui est rajih, annahu wajibun wa laysa sharta. C'est une obligation, mais ce n'est pas une condition. C'est-à-dire, s'il arrive que quelqu'un prie sans caleçon, sa prière est valable. Taïb, parce que ce n'est pas une condition. Wadalil wujub, la preuve qui montre que c'est une obligation, qawlullahi tabaraka wa ta'ala, ya bani Adam, il dit ô fils d'Adam, khuzu zinatakum, prenez vos parures, inda kulli masjid, yani inda kulli salah. Qala ghayr wahid mina, inda kulli masjid, yani à chaque prière, prenez vos parures. قال غير واحد من السلف
de nombreux pieux prédécesseurs ont dit wa satrul awra, c'est la fermeture de la nudité. Wa sabab nuzul al-aya, et la cause de la descente du verset yadullu ala dhalik montre cela. Wa dalil adam al-shartiyya, la preuve qui montre que ce n'est pas une condition, c'est hadith Omar ibn Salama. Le hadith de Omar ibn Salama, annahu amma bi qawmi, il a fait Amr ibn Salama, afwan, il a fait prier son peuple, pendant qu'il était petit. فإنه كان أقرأهم, car il savait plus lire le Coran, de Kitabillah alayhi, et il savait plus lire que son peuple le Coran. Il avait sur lui Bourda, une costume Saghira, qui était petit. La costume se limitait peut-être quelque part là, ça n'arrivait même pas au genou. Donc, Faïda Sajada, lorsqu'il faisait le sujoud, Takashafa Aura, sa aura était dehors. Hatta qala mar'atun minan nisa, les femmes étaient derrière. Et il y a une femme qui a dit Wara'u anna, fermez-nous aurata, sa aura, fermez-nous sa aura. Qari'ukum, votre lecteur, fermez sa aura. Fashtaru lahu qamisan, achetez pour lui un qamis. Un qamis avec le sens du boubou, ça va? Boubou, chemise, tout ça, ça rentre dans chemise, court, ou bien ce qui descend, tout ça c'est qamis. Ok, taïb. Donc, elle dit acheter lui un qamis. Ce hadith vient dans Al-Bukhari. Regardez le dalil ici. Fahada qad takashafa awra. Sa aura s'est découverte, fils Salah, dans la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait cela. Walayim yati anin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, annahu amarahum, qui leur a ordonné à cela de reprendre la prière. Malgré que sa aura était Dieu. وكذلك كان حال بعض الصحابة. C'est ainsi aussi était la situation de certains compagnons fi ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui montre que ce n'est pas une condition. Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains sahaba, c'était la situation quand ils allaient en sujoud. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonnait aux femmes de ne pas lever la tête avant les hommes. Parce que si elles levaient avant les hommes, elles allaient voir min ajab al-ujab, les choses les plus étonnantes. Ala kulli hal, ce n'est pas un shart. Walakin naqul man ta'ammada, c'est une obligation. Celui qui fait exprès de délaisser sa prière nue. Est-ce que vous comprenez? Celui qui fait exprès de délaisser, de se mettre nu pour aller prier, la salata lahu. Limada? Liannahu taraka wajib amdan. Il a laissé une obligation siyama. Est-ce que vous comprenez? Il a laissé une obligation siyama et laissé une obligation siyama en une adoration. Est-ce que vous comprenez? Voilà la bouddhamine. Donc, il dit, wa in kana wajiban, même si c'est wajib, wa naqala ba'd ahli al-ilm, certains savants ont rapporté al-ijma ala butlan as-salat. Ils ont dit que la prière d'une personne est nulle, man salla ariyan muta'ammidan, qui a prié nu et siyama, wa huwa qadirun, alors qu'il est capable ala satri awrati, de cacher sa nudité. Vous comprenez maintenant? Ici, nous disons que ce n'est pas une condition. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que quelqu'un n'ait pas le vêtement approprié. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une condition si prise sa prière est valable. Donc, nous avons fini avec la masala de la aura. La masala de la aura. Donc, s'il n'y a pas de questions sur cette masala, nous continuons. Si une autre masala.
un autre sujet. قال المؤلف رحمه الله, l'auteur du livre dit ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يقفت ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب. Cette mas'ala c'est au sujet de celui qui prie. Taïb, il ne doit pas faire ce qu'on appelle ijtima as-samma, s'envelopper avec un vêtement et faire entrer ses mains à l'intérieur. Ça va? C'est ce qu'on appelle ijtima as-samma. Ou bien, comme les Ahlul Lugha, ils disent que c'est le fait de s'envelopper avec le vêtement et prendre le bout pour fermer son épaule. Ça va? Prendre le bout pour fermer son épaule. Mais on va voir ce qui est le plus correct. Ça va? Wala yasdilu. Il ne doit pas faire aussi ce qu'on appelle as-sadl. Le sadl c'est quoi? Le sadl c'est pas de laisser la main comme ça ici. Non. Le sadl c'est de laisser son vêtement. Souvent, il y a des vêtements qu'ils portent, c'est un pagne. Et puis ils mettent le cou au milieu. Et quand ils mettent le pagne maintenant, une partie du pagne va devant et une partie va derrière. Mais au milieu, il n'y a rien. Ça va? Donc quand ils laissent, les gens qui sont à côté peuvent voir ça. Nudité. On comprend ici? Dans Aga min ma'ani sadl. Ça va? Sadl aussi, ça vient dans irkha as-sawb. Le fait de laisser le vêtement jusqu'à sa traîne en bas. Mais on va voir quel est le sens. Ça va? Wala yusbilu. Hein? Yusbilu ici, c'est le fait de laisser isbal. Isbal, c'est le fait de laisser traîner même les vêtements. Wala yakfitu. Il ne doit pas faire ce qu'on appelle al-katf. Katfu sawbi ou katfu ash-sher. Katfu ash-sher. Le fait d'attacher les cheveux. Pendant qu'il va en sujoud, s'il a beaucoup de cheveux, il attache, il prend quelque chose pour attacher comme ça. Et cela, c'est pas permis. Et le katfu, as-sawb c'est quoi? C'est lorsqu'il va en sujoud. S'il a un grand vêtement, il ramasse tout. Hein? Comme de la manière qu'on voit certaines personnes, excusez-moi, je vais me lever un peu pour vous montrer. Ici, lorsqu'il veut aller en sujoud, il ramasse tout comme ça. Et puis il va en sujoud. Voilà, là il juste. C'est pas permis aussi. Mafou? Haza al-katfu. Donc ici, nous allons voir ensemble. Il ne doit pas prier aussi dans un vêtement en soie. Fi sawbi haririn. Dans un vêtement en soie. Wala sawbi shuhra. Et dans un vêtement célèbre, de célébrité. Et on va expliquer ça. Wala marsoub. Il ne doit pas prier aussi dans un vêtement dérobé, volé. Ça va? Il a volé quelque part, et puis il vient s'arrêter dans la prière pour prier. Wa hadha aidan la yajuz. Ça aussi, ce n'est pas permis. Taïb, nous allons voir ici, le cheikh il dit, fi hadhihi al-faqra, dans ce paragraphe, dans cette partie-là, iddatu masail. Il y a plusieurs sujets. Jaa fil sahihayn, c'est venu dans les deux authentiques, an nabi sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, annahu naha an ijtima' al-samma. Il a interdit ijtima' al-samma, le fait de s'envelopper dans l'habit. Ça va? Ikhtalafa al-ulama fi tafsiri. Les savants se sont divergés dans l'explication de ijtima' à l'usatu somma. Comment, yani,
on s'habille en somma, c'est-à-dire ils se sont divergés à ce sujet. قال البغوي في شرح السنة. L'imam Baghawi dit dans شرح السنة فأما اشتمال الصمة, quant au اشتمال الصمة الذي جاء في الحديث, qui est venu dans le hadith, هو أن يجلل بدنه الثوب. يجلل c'est غطى, il ferme tout son corps avec un vêtement. Ça va? C'est ce que l'imam Baghawi a dit. Il dit summa yarfa'u tarafayhi. Ensuite il soulève un bout ala atiqihi. Il met sur son cou. Ça va? Min ahadi janibay. C'est-à-dire il prend l'habit comme ça, il fait comme ça une fois et puis il prend le bout pour mettre ici. Ça va? Dans le ishma as-somma. Mafhum? Donc, il dit fayabdu minhu farja. S'il fait cela, son sexe apparaît souvent. Wa qad jaa hadha tafsir fi al-hadith. Et ce tafsir est venu dans le hadith wa ilayhi dhahaba al-fuqaha. Et c'est vers cela que les savants de la jurisprudence sont allés. Wa fassara al-Asma'i as-samma bil awwal. Asma'i, il a expliqué as-samma avec le premier. فقال هو عند العرب أن يشتمل بثوبه. Chez les Arabes, c'est de s'envelopper avec son vêtement. فيجلل به جسده كله. Et il ferme tout son corps avec le vêtement. ولا يرفع منه جانبا. Il ne fait pas sortir une seule partie. يخرج منه يد. Pour faire sortir sa main. وبما اتجع على هذه الحال. Donc, Rubbama, et il se peut même, il peut même tomber, se coucher dans cette situation-là. Parce que il ne peut plus bouger au fait. S'il essaie de descendre, il peut tomber. Et même, s'il y a un danger, il ne pourra pas. Ada al-Musamma. Mais Ubayd dit, Ka'annahu yazhabu ila annahu. Yani l'imam Asma'i, il dit qu'il va vers quoi? La yadri la'alla yusibu shay. Il se peut que quelque chose l'atteigne. Yahtaju an yaqiya biyadayhi. Et il va vouloir se protéger avec ses deux mains. Wala yaqdir. Et il ne pourra pas. Li kawniha fi siyab. Parce que ses deux mains seront dans le vêtement. Intaha. Aqala al-Nawawi. L'imam Nawawi, il dit, fi sharh Sahih Muslim. Dans l'explication de Sahih Muslim, Amma ishtimal as-samma. Quant au ishtimal as-samma bil mad, faqala al-Asma'i. Asma'i dit, wa an yashtamila bis-sawm, qu'il s'enveloppe avec le vêtement, hatta yujallila bihi jasada, jusqu'à ce qu'il ferme tout son corps, la yarfa'u minhu janiban. Il ne laisse pas une partie pour faire sortir, fala yabqa ma yakhruju minhu yad. Rien ne reste pour pouvoir faire sortir la main. Beaucoup parmi les gens de la langue arabe disent que le ishima, le somma, c'est le fait de fermer tout son corps et ne même pas laisser une seule partie pour faire sortir la main. Ça va? Qala Ibn Qutayba il dit Sumiyat somma. Somma, ça veut dire quelque chose qui est bimana sulb, qui est lisse. Ça va? Comme une pierre par exemple, il n'y a pas de trou. Vous comprenez? C'est ce qu'est somma. Li'annahu saddan manafis kuliha. Parce que lorsqu'il perd cela, il a fermé toutes les portes où il peut vraiment faire sortir sa main lorsqu'il y a un danger. Ça va? Donc il devient kasakhrati somma. Il devient comme une pierre lisse. Allati laysa fiha khira, qui n'a pas de fissure, wala sada, et qui n'a pas de, il n'est pas fondu. Qala Abu Ubayd dit, amma al-fuqaha, les fuqaha, fayaquluna huwa an yashtamilu bi thawbin, qu'ils prennent un vêtement, ils s'enveloppent, laysa alayhi ghayru, et il n'a pas d'autre vêtement en dessous. Summa yarfa'uhu, et ensuite il soulève min ahli janibay, d'un côté, fayada'u,
et l'autre tombe à la ahdi mankibay sur son épaule et son sexe apparaît, on voit son sexe. Par exemple, tu prends un pagne qui est grand, tu n'as rien en bas, tu prends le pagne, tu t'enveloppes avec, et puis tu prends une partie du pagne et tu soulèves carrément, tu mets ici. Tu vas voir qu'il y a une partie ici qui sera visible. Et c'est ce qu'on appelle Ishima le Somma chez les savants de la jurisprudence. Ça va? Les savants ils disent, Fala tafsir ahl al-lugha, si on se base sur l'explication des gens de la langue arabe, yukrahu al-ishima al-mazkur li alla ta'ridu lahu haja. C'est détestable si on se base sur leurs paroles. Chez les savants de la langue arabe, c'est que c'est détestable de faire cela pour ne pas qu'il ait un besoin. Min daf'i ba'd al-hawam. Il va vouloir repousser certains insectes, certains animaux à venin. C'est ce qu'on appelle hawam. Hein? Et ça serait difficile pour lui. C'est très compliqué. Et quelque chose peut le piquer. Parce que si on se base sur l'explication que les gens de Laura ont donné des Ishima au Somma, c'est le fait de ne pas faire sortir quelque part de sa main. Là, ça devient difficile pour lui s'il y a un danger de pouvoir se défendre. Donc ça devient détestable. Mais à la tafsir du fuqaha, si on se base sur le tafsir du fuqaha, qui est quoi? Le fait d'envelopper son corps, il prend une partie comme ça pour déposer ici. Ça veut dire que sa main est dehors. Mais à la couleur, sa nudité est sortie. Donc, si on se base sur ce que les fuqaha ont dit, yahrumu al-ishtimal. Le shimal est interdit al-maskour. Et il kashafa bihi ba'd al-awra. Si certaines auras, certaines nudités apparaissent, wa illa fayakra. Mais si ça n'apparaît pas, ça devient détestable. Qultu, le Cheikh Ali Ramli dit, je dis, al-qawlu fihi, la parole correcte, ma qalahu al-fuqaha. C'est ce que les fuqaha ont dit. Fahum a'lam bima nuhiyan. Ils sont plus savants que les ahlul lugha de ce qui a été interdit. Fa'ad al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa'ad al-nahi, donc on revient, on retourne l'interdiction, il a inkishaf al-awra, sur le fait que la nudité apparaisse, c'est ce qui est l'interdiction. Ça va? On va pas dire forcément, le fait qu'il fait cela, c'est forcément interdit. Mais ça devient makruh. Si tu t'enveloppes complètement, tu n'arrives pas à te défendre. Maintenant, ça devient interdit si une partie de ta aura apparaît. Ça va? Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Wa amma sadlu. Quant au sadlu, falima ja'a an Abi Hurayra, c'est ce qui est venu d'Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam naha an sadli fi salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le sadlu dans la prière. Mais ce hadith est un hadith qui est daif. Le sadlu, qu'est-ce que cela veut dire? C'est le fait de laisser l'habit jusqu'à ça arrive à terre. Si on se base sur ce tafsir, l'interdiction de isbal qu'on va voir après rentre aussi dans le as-sadl. Mais certains savants disent que le sadlu c'est un yursila tarafay saw, qui laisse une partie du vêtement, wala yadummuha, il ne prend pas cela pour attraper l'autre, parce que comme je dis, le vêtement souvent quand il reste une fente ici, comme souvent les vêtements des Mauritaniens que vous voyez, il reste une fente ici, et souvent s'il n'y a rien en bas, il est obligatoire de faire le dôme, c'est-à-dire de rassembler pour pouvoir faire la prière. Parce qu'en ce moment, si on fait irsal, qui est le sadl, alors ça devient interdit. Fatan kashifu awrata, donc sa aura apparaît, fala hada yakunu nahi. Donc si on se base sur cela, l'interdiction c'est pourquoi? Le satr al-awra. C'est pour fermer la aura. Donc si la aura reste découverte, donc ça devient interdit. Mafhum?
وأما الإسبال quant au إسبال فهو أن يرخي إزاره أو ثوبه حتى يجاوز الكعبين. Maintenant le isbal, c'est le fait de laisser son vêtement, son izar ou bien son vêtement jusqu'à ce que ça dépasse les deux chevilles. C'est ce qu'on appelle isbal. مفهوم؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة النهي عنه في الصلاة وغيرها. Et ça a été authentifié du prophète صلى الله عليه وسلم l'interdiction de cela dans la prière. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام, et de cela il y a la parole du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. Ce qui est après les chevilles de izar, que ce soit ton pantalon, ton boubou, ce qui est après les chevilles est en enfer. Donc, c'est une interdiction. Wa amma akaftu sawb wa shir fi salat. Quant au fait de faire le kaftu sawb, c'est-à-dire le fait de rassembler le vêtement lorsqu'on va en ruku ou bien en sujoud, dans la prière, wa shar et les cheveux, le fait d'attacher les cheveux dans la prière, faqad sahha an-nahy. L'interdiction est venue de façon authentique anhu du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi sahihayn, dans les deux authentiques. An Ibn Abbas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. J'ai été ordonné de me prosterner sur les 7 os. Al-Jabha, le front, wa shara biyadihi ala anfi, et il a montré son nez. Wal yadayni wa rukbatayn, les 2 mains et les 2 genoux, wa atraf al-qadamayn, et les bouts des orteils. Wa la nakfitu siyab wa shi'r, et il a dit dans cela, il dit wa la nakfitu siyab wa shi'r, c'est-à-dire on ne fait pas le katf, qui est quoi? Le fait de ramasser le vêtement en allant sujoud, ou bien le fait d'attacher les cheveux, pour ne pas que les cheveux descendent. Ça va? Wa katfu sawbi. Katfu sawb, huwa an yakhudhu tarafa sawbi. Le katfu c'est quoi? Et qu'il prenne le bout de son vêtement, wa yarfa'u ila al-a'la. Il soulève, comme je vous ai montré. C'est-à-dire, il prend le bout et il soulève jusqu'en haut. Ou bien, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne cela. C'est-à-dire, il prend et il tourne comme ça. Ou bien, il plie ses manches. Ça va? Al-Shamr, c'est Ad-Dam. C'est-à-dire, il prend ses manches comme ça, il plie et il fait monter. Tout ça, ça rentre dans Al-Katfu. Donc, tout cela, c'est interdit. Ça veut dire, dans la prière, plier ses manches, c'est compris? Nasallallahu alayhi wa sallam. Amma kaftu shir. Quant au fait de kaftu shir, fa yakhudha khaslatan, qui prennent une partie, murkhiyatan, qui descend de ses cheveux, minhu, fa yurabbituha. C'est-à-dire, il colle cela, bi khaytin, avec, c'est-à-dire aigu, fil a'la, en haut, ou nahu zali. C'est-à-dire, il ramasse ce qui descend de ses cheveux, il met en haut, et puis il met, c'est-à-dire, il tourne, et puis il met khayt. On appelle ça aigu. Il met pour attraper. Les femmes font ça souvent. Ça va? Wa hadha la yajuzu fi salat. Wa la yajuzu lirrajul. Ce n'est pas permis à l'homme an yusalliya fi sawb al-harir, de prier dans un vêtement en soie. Li'annahu manhiyun, car c'est interdit. Vous comprenez? Manhiyun an lusil harir. L'homme même, il est interdit pour lui de porter la soie. N'est-ce pas? Wala yajuzu lubsu as-sawb ash-shuhra. Il n'est pas permis aussi de porter un vêtement de célébrité. Le qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Man labisa sawb shuhra fi dunya, celui qui porte un vêtement de célébrité dans la dunya, albasahu Allahu salbu mazallah. Allah va lui porter un vêtement de rabaissement yawm al-qiyam, le jour de la résurrection. Sawb shuhra, c'est le sawb quand tu portes bélier. Ah, mashallah, oh, non, il est bien. هذا المعنى. لكن هذا الحديث ضعيف. Ce hadith est ضعيف. سيأتي بيان في كتاب اللباس. La clarification de ce hadith va venir dans kitab al-libas. فلا يحرم لبسه. Mais c'est Imam Shawkani qui a dit. Donc nous on explique maintenant avec la parole de Cheikh Ali Ramli. Donc ce n'est pas interdit. Parce que le hadith est daif. Wa sawb shuhra, le sawb shuhra c'est quoi? Toi tu es content quoi? Tu es content parce qu'on a dit que le hadith est daif. Donc, wa sawb alladhi yushtaharu bi. Le sawb shuhra c'est le vêtement qui te permet d'être célèbre. Man labisahu bayna nas, celui qui le porte parmi les gens, imma launu, soit la couleur, ou les sifati, ou bien la manière même du vêtement. C'est ce qu'on appelle sawbu ash-shuhra. Mais là, le hadith est daif. Wa kadhalika la yajuzu lil musalli. C'est de même, il n'est pas permis pour celui qui prie an yusalli fi sawbi makhsoub, de prier dans un vêtement dérobé. لأن الثوب المغصوب, car le vêtement dérobé, ليس مالكا لغاصبه, ça n'appartient pas à celui qui l'a dérobé. بل هو مالك لغيره, le vêtement appartient à quelqu'un d'autre. فلا يجوز له استعمال مال الغير, il ne lui a pas permis d'utiliser l'argent, les biens d'une autre personne. إلا بإذنهم, sauf par leur permission. Mais est-ce que cela annule sa prière? Là. Wal ghasbu. Le ghasbu c'est quoi? Ou akhdhu malil ghayri. C'est le fait de prendre l'argent d'une autre personne. Qahran. Yani par la force. Ou udwanan. Ou bien par l'agression. Bi ghayri wajhi haq. Sans que cela ne soit dans un droit. Vous comprenez? Le droit ici ça rentre dans quoi? Par exemple, si c'est l'autorité. Dans un pays musulman, Fulan me doit de l'argent. Je prends le nom de une personne et je dis Fulan, il me doit de l'argent. Et il ne veut pas me rembourser mon argent. Je vais le voir, il dit il ne me rembourse pas mon argent. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai respecté ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit avant de lui donner le prêt. Qui est quoi? Allah dit فَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. Si vous contactez une dette, voilà ce que les musulmans ont oublié aujourd'hui. Voilà pourquoi on a beaucoup de problèmes. Si tu contactes une dette avec quelqu'un, ou bien quelqu'un vient prendre de l'argent avec toi, écris. Madame, c'est une dette. C'est-à-dire ce que nous on appelle crédit. Sinon en français on dit dette, ça va? S'il contracte une dette avec toi, alors écris. C'est ce que Allah t'a dit. Et ne regarde pas la somme. Allah dit wala tas'amu, ne vous lassez pas, an taktubuhu, d'écrire cela, saghiran ou kabiran ila ajal, que ce soit une petite somme ou une grande somme, jusqu'à un délai, ne vous lassez pas. Même s'il est venu prendre 5 000 et toi, il faut écrire. Moins que cela. Tant que tu sais que c'est une dette, écris. Donc, toi, si la personne a écrit, il faut aller vers l'autorité pour dire à l'autorité que telle personne a pris de l'argent avec moi, il ne veut pas payer. Mais, si tu vas vers l'autorité, sans avoir écrit, sans qu'il n'y ait de témoins, parce qu'elle a demandé 2 témoins dans l'écriture de la dette.
Si maintenant tu n'as pas écrit, tu n'as pas tes deux témoins, tu vas vers l'autorité, tu dis non, telle personne me doit. À Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Hein? Si on donnait à chacun bida'wahum, hein? La da'a qawm amwal, d'autres allaient prétendre l'argent des autres. Walakin al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankar. Taïb, tu es venu, tu dis il te doit, c'est toi qui dois envoyer les arguments maintenant. Pour dire qu'il te doit devant l'autorité. Maintenant, si tu avais déjà écrit, c'est un argument ou pas? Mais si tu n'as pas écrit, donc l'autorité maintenant te demande un argument. Non, là où Salim n'a que tu as un argument, tu vas maintenant vers l'autorité. L'autorité va lui donner un délai pour rembourser ton argent. Si ce délai arrive, l'autorité a le droit maintenant d'aller chez lui, de prendre sa télé par la force, sa voiture, tout ce qu'il a comme bien là-bas qui peut rembourser la dette de l'autre. Vendre, rembourser, s'il y a ce qui reste, on lui donne. On donne au propriétaire. Mais à la kulihal khalas, on prend son argent, c'est bien avec force. Hada bihaq. Ça c'est dans un droit. Et c'est le droit que on mentionne ici. Vous comprenez? Hein? Wade? Taïb. Donc ici, le cheikh il dit quoi? Il dit walakin kullu ma zakarahu al-muallif. Tout ce que l'auteur a mentionné ici, huna, la yu'tabar min shuruti salah. On ne considère pas cela comme étant condition de la prière. Li'anna minha ma yata'allaqu bi satr al-awra. Car il y a d'autres qui sont en liaison avec le fait de cacher la nudité. Wa hadha hukmuhu annahu yattabi'u hukmu satr al-awra. Cela sur le jugement de fait de cacher la nudité. Kannahi an ishtimal as-summa, comme l'interdiction de faire ishtimal as-summa de s'en relever. Wa sadlu fi ahadi tafasirihima. Et le sadlu dans l'un de ces tafasirs. Wa minha ma la yaqtasu bi salat. Il y a parmi eux aussi ce qui n'est pas en liaison avec, ce qui n'est pas spécifique à la prière. Wa hadha la yubtiluha. Cela ne détruit pas la prière. Iza fu'ila, si on le fait. Kalubs al-harir, tel que le fait de porter la soie, wal isbal, et le fait de traîner le vêtement, wal ghasl, et le vol. Même si quelqu'un le fait et qu'il prie, sa prière est valable. Parce que ça n'a même pas de liaison avec la prière. En dehors de la prière, même c'est interdit. Ou bien, hein? En dehors de la prière, porter la soie est interdit ou pas? Traîner les vêtements, c'est interdit ou pas? En dehors de la prière aussi, voler est interdit. Mafhum? Wa minha ma yaqtasu bis salat. Il y a parmi elles ce qui est spécifique à la prière, comme al-katf. Ça va? Al-kaft. Walakin ajma al-ulama, les savants sont unanimes, ala anna al-mara, une personne, iza salla kadhalika, s'il prie comme ça, fala i'adata alayhi. Il ne doit pas reprendre sa prière. Faqad naqala hadha al-ijma' al-imam Tabari. L'imam Tabari a rapporté ce ijma'. Wa naqala an al-Hasan al-Basri, mais Hassan al-Basri a été rapporté de lui, anna alayhi al-i'ada, qu'il doit reprendre sa prière. Walakin wa sahha, c'est venu aussi an ibn Mas'ud radiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan, qu'il a vu un homme, yusalli, qui priait, wa huwa aqisun, yani, il a attaché ses cheveux, sha'arahu, falam ya'muruhu, il ne lui a pas ordonné bi i'adati salat, de reprendre la prière, wa nahahu an zalik, mais il lui a interdit de faire cela. Mais il lui a pas dit de reprendre la prière. Mafhum? Wa sahha an ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et ça a été authentifié d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, annahu ra'a, on a déjà vu ça? Hein? Ensuite, qala al-muallif rahimahullah. Donc, on a fini cette masala. L'auteur du livre maintenant, il va aller sur la masala de istiqbal al-qibla.
قال المؤلف رحمه الله il est وعليه il est obligatoire استقبال عين القبلة qu'il se dirige vers la Qibla elle-même. Ça c'est عين القبلة. Il se dirige vers la Qibla in kana mushahidan, s'il voit la Qibla. Ou fi hukm al-mushahid, ou bien il est dans le jugement de celui qui voit. Ça va? Par exemple, il est un peu loin, mais il voit pas trop bien, ou bien il est aveugle. Il y a des gens qui sont là, qui voient la Qibla, il doit faire comme eux. Ça va? Hada, ça c'est wajib. Wa ghayr al-mushahid, mais celui qui ne voit pas la Qibla, yastaqbilu al-jiha, il se dirige vers la direction de la Qibla, ba'da tahari, après avoir fait l'effort de chercher. Par exemple, فإذا كان المصلي يرى البيت, si celui qui prie voit la Kaaba, فالفرض عليه, c'est qui est obligatoire sur lui, التوجه إلى عين البيت, il doit se diriger vers la Qibla elle-même. ولا خلاف بينهم في ذلك, il n'y a pas de divergence entre les savants à ce sujet. وأما إذا كان لا يرى الكعبة, mais s'il ne voit pas la Kaaba, فالواجب عليه, c'est qui est obligatoire sur lui, أن يتحرى جهتها, il doit chercher, faire l'effort de trouver la direction de la Kaaba. ويتوجه إليها فقط, et il se dirige vers la direction. Ça va? Vers la direction. La direction de la Kaaba en Afrique ici c'est où? C'est l'est. Ça va? Donc la Kaaba chez nous en Afrique ici c'est entre le nord et le sud. Entre le nord et le sud. Ça va? Tout ce qui est entre le nord et le sud c'est la Qibla. Afwan. Hein? Non, la Qibla c'est entre le nord. Entre le nord et le sud. Parce que la Qibla c'est vers l'est. N'est-ce pas? Donc si tu t'arrêtes vers la Qibla c'est entre le nord et le sud. Tout ce qui est entre le nord et le sud, devant toi, c'est la Qibla. Ça va? C'est la Qibla. Est-ce que vous comprenez? Et le dalil est très clair ici. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ التَّوَجُّهُ إِلَى الْجِهَةِ, la preuve qui montre que l'obligation c'est de se diriger vers la direction. عند عدم رؤية الكعبة, lorsqu'on ne voit pas la Kaaba, c'est قول النبي صلى الله عليه وسلم, c'est la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui dit ما بين المغرب والمشرق قبلة. Entre Maghrib et Mashriq c'est la Qibla. Par exemple, Soro, lève-toi, arrête-toi ici. Taïb. Considérons que dans la mosquée ici nous avons l'est ici. Hein? Derrière moi, juste derrière moi. Et l'ouest, c'est derrière Soro. N'est-ce pas? Le nord est ici et le nord est ici et le sud est ici. Taïb. Le nord est ici. Si c'est vers l'est, il se dirige, ça veut dire que le nord doit être à sa gauche. N'est-ce pas? C'est ça? Le nord doit être à sa gauche. Hein? Maintenant, le sud doit être à sa droite. Ça va? Taïb. Ici, pour celui qui n'est pas devant la Kaaba, c'est entre le nord ici et le sud, tout ce qui est là, c'est la Qibla. Même si Soro se dirige comme ça, il a eu la Qibla. Penche-toi un peu. Même si se penche comme ça, il a eu la Qibla. Vous comprenez? Même si c'est penché de ce côté, penche-toi un peu. Mais ne va pas vers, va même comme ça. Il a eu la Qibla. Vous comprenez? Hein? C'est pas forcément Aïno Qibla qu'on doit chercher. Pour celui qui ne voit pas la Kaaba. Parce que si on demande de faire ça, ça va chauffer. Ou bien, Taïb. Donc ici, fi ilzamin nas, tu peux t'asseoir, barakallahu fi. Dans le fait de rendre obligatoire aux gens, at-tawajjuh ila aynil Kaaba, de se diriger vers la Kaaba elle-même, harajun, c'est une difficulté, la yukhfa, ce n'est pas caché, c'est une difficulté.
والله تبارك وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. Allah ne vous a pas rendu les choses difficiles dans votre religion. Ça va? Dans votre religion. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, فحقيقة شروط الصلاة في صحة الصلاة, la réalité des conditions. Parce que tout ce qu'il a mentionné, on a parlé que la majorité, ce ne sont pas même des conditions. Tout ce qu'on vient de voir, ce ne sont pas des conditions. Ça va? Ce sont des obligations. La réalité des conditions de la prière qui rend la prière correcte. Il y a l'islam. Ça va? Il faut être musulman. Al-aqlu, la raison. Al-aqlu, la raison. C'est-à-dire, lorsqu'une personne n'a pas le aql, sa prière n'est pas correcte. At-tamyizu. At-tamyiz, c'est le discernement. Et c'est à partir de l'âge de 7 ans. Ça va? Dukhulul waqti, l'entrée de l'heure de la prière. Si l'heure de la prière n'est pas arrivée, si tu pries, ta prière est nulle. Istiqbalul qibla, te diriger vers la qibla. C'est une condition de la prière. At-taharatu, le fait de se purifier, min al-hadathayn, des deux impurités. C'est-à-dire, al-akbar wal-asghar. Et puis, septièmement, an-niyya, l'intention. Waman salla, celui qui prie ariyan, nu, muta'ammidan, exprès, wa huwa qadirun ala satri awratihi, et il est capable de fermer sa aura, batulat salatuhu, sa prière est nulle. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur son droit chemin. Donc, nous allons nous arrêter ici. Je vais m'arrêter là. Et commencer la semaine prochaine, Babu Kayfiyati Salah. Chapitre Kayfiya, c'est-à-dire comment faire la prière. Comment faire la prière. Et nous allons voir par cela les arcanes de la prière, ainsi que certains éléments de la prière qui rendent la prière obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc s'il y a des questions, vous pouvez les poser jusqu'à l'heure. Bismillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.